Tes gains crypto commencent à s'accumuler, félicitations, et tu te poses la question comment transformer tes cryptos en belles liasses de billets comme celle-ci en argent disponible sur ton compte en banque. Eh bien sache qu'il y a des erreurs à éviter pour ne pas transformer cette étape en véritable calvaire, et ça tombe bien parce que je viens de passer par l'entièreté de ce processus et bien sûr je vais rentrer dans les détails, t'expliquer comment faire pour que ça se passe le mieux possible avec ta banque. Si ça t'intéresse pour aujourd'hui et pour l'avenir, on voit ça maintenant. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Road to Millions. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à la fois dans la playlist tuto que dans la playlist Road to Halving. Je te rappelle que le concept de Road to Halving, c'est de faire une vidéo par jour, sauf le week-end qui est réservé à la famille, pour vous accompagner au mieux tout au long de ce bull run. On va parler à la fois actualité, à la fois analyse technique. On va parler également des pépites ou comme aujourd'hui, eh bien une vidéo qui m'est demandée par la communauté. Et ça se passe en commentaire. Si tu as un sujet que tu aimerais que je traite dans une prochaine vidéo, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur la prise de profit, sur le cash out depuis que je vous avais parlé dans une vidéo il y a quelques jours du fait que je vendais une partie de mes bitcoins, une partie de mes tokens ordinal et que je faisais un cash out total, que j'envoyais ça sur mon compte en banque. Vous vouliez donc savoir comment procéder et quelles erreurs sont à éviter lorsqu'on fait cette manipulation. Si le contenu de cette vidéo t'intéresse et que tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en me lâchant un like. Faites péter les likes les gars, donnez-moi de la force et pourquoi pas un petit commentaire. Et surtout si tu es nouveau sur la chaîne, pense à aller sous cette vidéo, à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Quand on investit dans les cryptos, il est logique de penser à prendre des profits pour réaliser nos objectifs, que ce soit un rêve de voyage, une nouvelle voiture, pourquoi pas investir dans l'immobilier ou dans d'autres secteurs d'activité. La prise de profit, le cash out crypto est une étape cruciale de tout investisseur. Et je vous rappelle que quand les gains sont là, il est logique de prendre des profits le long du chemin parce qu'on a trop d'investisseurs comme ça qui font des gains astronomiques dans les cryptos, qui en veulent toujours plus, qui ne prennent jamais leurs profits, qui finissent par se manger des bear markets et perdent plus de 80% de ce qu'ils avaient gagné initialement. Et c'est vraiment dommage de devoir attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour retrouver bien finalement ce qu'on aurait pu récupérer et réaliser nos rêves. Quand on prend des profits en crypto, il y a déjà une question à se poser. Est-ce que je veux prendre des profits en stablecoin pour pourquoi pas le garder dans l'écosystème crypto, réinjecter sur d'autres projets, refaire un cycle, peu importe, ou est-ce que je veux prendre des profits, les prendre dans la monnaie du pays auquel on appartient par exemple. Par exemple, nous en Europe, c'est l'euro principalement, dans d'autres pays ça va être le dollar, ça peut être le dirham ailleurs, etc. Bref, tu m'as compris, dans la monnaie de ton pays, parce qu'il y a une énorme différence entre les deux. Par exemple, en France, quand tu fais une transaction en crypto, d'une crypto A vers une crypto B, tu n'es pas taxable, tu n'es pas soumis à l'imposition. C'est pour ça que l'utilisation des stablecoins comme l'USDT, l'USDC, eh bien, c'est vraiment un outil hyper intéressant et hyper utile puisque ça va nous permettre de faire des transactions de crypto à crypto sans être assujetti à l'imposition. Dès le moment, et ça je tiens à insister là-dessus pour que vous ne vous fassiez pas avoir dès le moment où vous faites une transaction d'une crypto vers une monnaie fiduciaire comme l'euro ou le dollar, mais pas le stablecoin, vous êtes à ce moment-là assujettissable à un impôt. Un impôt ici sur les plus-values en France et on parle d'une flat tax qui représente quand même 30% de vos plus-values. Donc ne transformez pas vos cryptos en euros véritables à la légère, ça pourrait vous coûter très cher. Une fois que vous êtes sûr que vous voulez sortir de l'écosystème crypto et envoyer votre argent sur votre compte en banque, évidemment, vous avez plusieurs étapes à respecter. Première chose, ça va être d'envoyer vos cryptos sur un échangeur centralisé. Ici, je vais vous proposer l'exemple avec Binance ou encore BitGet. Pourquoi je propose Binance et BitGet? Parce que je m'adresse à un public international, aussi bien des Français, mais aussi avec des chaînes en allemand, en anglais, en espagnol ou encore en arabe, et les législations dans les différents pays ne sont pas les mêmes. Nous par exemple ici, Binance est catégorisé PSAN, prestataire de services d'actifs numériques. BitGet ne l'est pas, mais dans d'autres pays par exemple, Binance peut être interdit, inutilisable, et donc on a forcément besoin d'une autre plateforme pour cash out. Je te laisse faire tes propres recherches pour voir en fonction de ton pays quelle plateforme tu dois utiliser, et si tu veux utiliser une d'entre elles, eh bien je te mets les liens en description en commentaire épinglé. Pour ces
deux plateformes-là, je vais te proposer 20% de réduction sur tes frais de trading à vie en utilisant mon lien. C'est vraiment essentiel pour vraiment maximiser tes gains. Et en plus, tu soutiens ma chaîne en les utilisant. Je t'en remercie. Sache que 20%, c'est le maximum que je peux te donner. Je mets le curseur le plus possible du côté de la communauté pour vous renvoyer la balle comme vous me soutenez. Et vous trouverez ce genre de proposition très rarement, voire même nulle part ailleurs. Maintenant, on va continuer. Une fois que tu es sûr du coup de cash out, de partir par exemple en euros ou en dollars, tu vas envoyer ta crypto sur Binance. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai vendu l'un de mes bitcoins il y a quelques jours. Une fois que tu es sur Binance ou sur Bitgate, tu vas transformer ta crypto en stablecoin, par exemple moi ici en USDT, et sache que je vais faire un petit disclaimer, je n'utilise les échangeurs centralisés qu'en cas de dernier recours pour faire mes ventes à la fin au bout du compte, mais entre deux, je préfère sortir le gros de mes cryptos des échangeurs centralisés pour les stocker par exemple sur des clés comme les clés Ledger ou sur des appareils comme le SafePal. J'ai des vidéos qui t'expliquent comment fonctionnent ces appareils si tu le souhaites sur ma chaîne YouTube. Une fois que tu as fait tes ventes et que tu as tes stablecoins, tu vas pouvoir dans tous les cas, et c'est la même chose d'une plateforme à une autre, cliquer ici et ensuite cliquer sur retrait. Et tu peux voir que sur Binance comme sur Bitgate, c'est exactement la même chose. Tu as cette option retrait. Une fois que tu as l'option retrait, tu peux voir ici que c'est pour retirer des cryptos. Là, ça serait par exemple pour retirer mes USDT, mes stablecoins vers une clé Ledger, vers un autre échangeur ou que sais-je. J'ai également la possibilité de passer ici en fiat. En cliquant là-dessus, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir envoyer directement mon argent sur mon compte en banque. J'ai exactement la même option chez Binance. Tu peux voir que là, c'est pour retirer en crypto, et si je veux retirer en fiat, j'ai cette option retrait de fiat qui apparaît. À ce moment-là, je vais pouvoir choisir de faire un virement bancaire. Ne fais pas tes virements bancaires avec des gros montants comme un bourrin comme ça. Par exemple, ici, moi, avec 23 000 $, ça risquerait de me créer des très gros problèmes. Au moment où tu veux faire ton virement en banque, en fonction du pays où tu habites, bien sûr, si tu habites en Suisse, si tu habites à Dubaï, tu n'auras aucun problème. Mais moi, par exemple, qui suis encore français, ou d'autres personnes qui sont en Allemagne ou pourquoi pas en Angleterre, il faut prendre ces précautions. Les précautions, ça va être de téléphoner à sa banque, de demander à parler à son conseiller bancaire et de les prévenir que vous avez fait des investissements dans les crypto-monnaies, que depuis les années où vous avez investi, vous avez fait des plus-values, que vous souhaitez récupérer l'argent issu de ces plus-values et que vous allez donc recevoir dans quelques jours une certaine somme, une grosse somme d'argent. Vous pouvez leur détailler ce que c'est parce que de toute façon ils le verront, et que ça va arriver sur votre compte. Il faut en gros leur expliquer l'origine des fonds qui vont arriver sur votre compte. Si vous ne le faites pas, généralement quand vous faites un virement sur un compte en banque de plus de 3 000 €, je crois, et je peux me tromper, il y a un processus de vérification, tout du moins en Europe, qui s'opère. C'est ce qu'on appelle le TRACFIN, et en gros ils vont enquêter pour voir si c'est pas de l'argent issu de la drogue, de blanchiment d'argent, qui finance le terrorisme ou ce genre de choses. Donc si vous voulez pas vous retrouver avec un compte en banque gelé le temps qu'ils fassent une enquête et pourquoi pas les flics au cul lorsque vous faites votre retrait, prévenez-les à l'avance, ça évitera tout malentendu et ça évitera tout problème. Sachez que à ce moment-là, vous venez de transformer vos cryptos en monnaie fiat, vous êtes très logiquement assujetti à l'imposition. Nous en France, ça va être la flat tax et on va être imposé à hauteur de 30%. Il faut savoir que quand vous faites un retrait en monnaie fiat, vous êtes quand même limité. Moi ici par exemple, il me reste 23 000 $ sur le cash out que j'avais fait il y a quelques jours. Pourquoi il me reste 23 000 $ alors que j'avais cash out beaucoup plus que ça? Tout simplement parce qu'on ne peut pas tout retirer d'un coup. En fait ici je suis plafonné, il me semble, sur Binance à 22 000 $ par jour. Je peux pas retirer 100 000 € d'un coup par exemple. Je suis obligé de le fractionner et de le répartir comme ça au fur et à mesure des jours, 20 000 € par jour, jusqu'à ce que j'ai pu retirer l'entièreté du montant que j'avais envie d'envoyer sur mon compte en banque. Grosso modo, vous êtes censé payer 30% si vous n'êtes pas un trader professionnel, et donc ne dépensez pas bêtement tout votre argent. Pensez à séquestrer au moins 30% de cette somme à l'écart, peut-être sur un compte, en attendant d'avoir l'impôt qui arrive l'année suivante, pour ne pas tout simplement dépenser tout ce que vous aviez et ne pas être en capacité de payer vos impôts. Si vous faites un cash out d'1 million d'euros et que vous devez 300 000 € à l'État, ne venez pas claquer votre million d'euros, parce que justement, comment vous allez faire derrière en termes d'imposition? N'essayez pas de jouer au plus fin également avec le fisc. C'est vraiment l'une des pires idées à faire selon moi.
mois. Sachez que des vérifications seront faites quoi qu'il arrive. Personnellement, ce n'est pas un sujet sur lequel j'aime faire le plaisantin ou essayer de gruger. Non, faites les choses dans les règles de l'art, payez ce que vous devez à l'État, vous dormirez bien la nuit, vous serez tranquille et vous n'aurez pas de soucis avec la justice. Ça fait chier, je le sais, mais bon, ça fait partie du jeu. Vous le savez aussi, donc faites très attention. Ne jouez pas au plus fin, ça serait dommage d'avoir des conséquences qui peuvent être très lourdes. Et surtout, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas sur cette phase de cash out, surtout si c'est des montants importants, à vous entourer par exemple d'un avocat fiscaliste qui pourra vous expliquer vraiment tout ça plus en détail et bien mieux que moi de manière professionnelle. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à utiliser cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'espère que vous êtes nombreux à réaliser de jolis gains en crypto qui vous permettent de réaliser vos rêves. Si vous connaissez d'autres personnes qui se posent la question de comment faire pour aller jusqu'au bout d'un cash out, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo dans votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas que si vous voulez utiliser telle ou telle plateforme, je vous mets le lien en description, en commentaire épinglé, vous aurez 20% de réduction sur vos frais de trading à vie. Ce serait dommage de passer à côté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!